Salut la team, je vous fais une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter le mastermind qui a eu lieu samedi dernier au Doc de Paris, le mastermind by Steve. Voilà, j'avais promis à ceux pour ceux qui pouvaient pas venir, ceux qui étaient pas dans le groupe, que je ferai un retour, que j'essaierai d'être le plus complet possible. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Il y aura sûrement des oublis parce que j'ai pas pu tout prendre en note. Donc j'ai fait un mind map comme quand on présente un livre sur ce groupe, comme ça, ça sera un peu comme d'habitude. J'ai pris d'autres notes à côté et je vais essayer de vous retransmettre des choses qui sont encore que j'ai pas pris en note mais qui sont dans ma tête. Voilà, donc si j'ai oublié des trucs, je m'excuse, mais je vais essayer de faire le plus complet possible. Et puis les autres qui étaient là au mastermind, hésitez pas à compléter si vous voulez, comme ça on sera le plus complet possible. Donc avant un peu de vous présenter mon mind map, je vais vous raconter un peu le déroulé de la journée. Donc on a eu un premier talk de Steve qui a duré toute la matinée, qui était très intéressant, que j'ai mind mappé. Et ensuite il y a eu une deuxième intervention de Steve en début d'après-midi. Donc en fait moi j'ai fait un mind map sur le tout. Voilà, comme ça, j'ai réuni toutes les infos sur un seul mind map plutôt que d'en faire deux. Le talk l'après-midi a été partagé. Il n'y a pas que Steve qui a pris la parole. Il y avait aussi Cyril Blanchard, donc, qui est un enduroman. Je vous invite à aller voir un peu son histoire. C'était très très intéressant. Pour info, ce monsieur, juste, il a le record de l'Ironman entre Londres et Paris, où vous faites Londres, Douvres à la course à pied, Douvres, Calais à la nage et Calais, Paris à vélo. Voilà, donc c'est ce monsieur qui a le record, et donc il est français, Cyril Blanchard. On va en revenir, j'ai fait une liste de livres, j'ai mis son livre dedans. Donc voilà, qui a pris la parole. On a eu d'autres intervenants, des membres de l'équipe des championnats de lecture rapide. Donc il y a eu Sully qui a pris la parole, si je me rappelle bien de son nom, il me semble que c'était ça. Il y a eu après Alexis qui est champion de France et médaillé de bronze, il me semble. Médaille de bronze au championnat du monde de lecture rapide, qui nous a parlé de son histoire. Et puis il y a Idriss également, qui lui aussi est médaillé sur les championnats du monde. Donc Alexis et Idriss ne sont pas parlé de leur histoire, c'était très intéressant. Et ils nous ont... Enfin, c'est Steve qui nous a dit que ce sera les futurs entraîneurs pour les prochains mondiaux de lecture rapide, donc les futurs entraîneurs de l'équipe de France. Il y a eu également Louisa et son papa. Donc Louisa, c'est la plus jeune médaillée des championnats du monde, elle a 9 ans. Donc voilà, lecture rapide, mind map. Bien, bravo à elle. Et puis bravo à son papa, donc qui nous a un peu expliqué sa double casquette de papa et d'entraîneur pour sa fille. C'était vraiment bien. C'était le dernier talk de la journée et c'était intéressant. J'ai bien aimé. Voilà. Donc on a eu des livres et des films conseillés un peu tout au long de la journée. J'en ai peut-être oublié. Donc j'avais pris une petite liste comme ça un peu à l'arrache. Donc les livres, il y a eu Racine d'Alex Haley, Propaganda d'Édouard Bernet, donc Enduroman de Cyril Blanchard. Ça c'était pas un livre conseillé par Steve, mais Cyril Blanchard a parlé de son livre. Et voilà, il y avait des choses intéressantes et il a dit que si on voulait plus de précision, il fallait aller dans son livre. Il a parlé notamment des pauses qu'il faisait, des siestes flash, des choses comme ça, pour son hygiène de vie d'enduroman. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la santé dans ce groupe, et le sport. Donc pour le coup, ça peut être intéressant. Le manuel d'Épictète, qui est conseillé par Steve, que j'ai toujours pas lu. Ça fait longtemps que je me dis je dois l'acheter et le lire. Donc je pense que ça va être le premier parce que j'ai lu aucun de ces 4 livres. Donc voilà, je l'avoue. Mais ça va changer bientôt. Les films. Alors les films, là, je me la raconte un peu. Je les ai tous cochés parce que je les ai tous vus. Voilà, on peut pas être mauvais partout, heureusement. Donc il y a eu Scarface, Usual Suspect, Hurricane Carter, Rocky et Les Affranchis. Tous ces films ont été conseillés par Steve lors de la journée et je vous les conseille. Et d'ailleurs, si vous avez pas vu Usual Suspect, dépêchez-vous parce que un jour je spoilerai la fin à tout le monde. À toute personne qui me dira qu'elle a pas vu ce film, je lui spoilerai la fin en punition pour ne pas l'avoir vu.
Voilà, c'est un petit délire. Il y a eu autre chose de présenté que j'ai pas mis dans le mind map, donc je le fais comme ça oralement, un peu à l'arrache. Steve veut monter une équipe. Le prochain challenge, ça va être pour faire Dakar-Gorée à la nage. Voilà, Dakar-Gorée, donc 6 kilomètres à la nage en pleine mer. Apparemment, c'est extrêmement intense. Et donc, si vous voulez faire partie de l'équipe, il faut envoyer un CV à l'adresse de contact de transformation. Vous pouvez la retrouver sur votre page booster ou dans vos mails. Enfin, c'est une adresse qu'on trouve assez facilement. Je ne l'ai pas notée, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher. Et donc, faut envoyer un CV sportif et une lettre de motivation. Voilà, c'est vraiment une candidature. Et il y aura une équipe qui va être montée. Et l'idée, déjà, c'est de s'entraîner une fois par semaine, toute une journée dans une piscine. Voilà, donc c'est entraînement perso. Il faut au moins aller toute la journée, une fois par semaine, s'entraîner. Et donc, c'est en septembre. C'est en septembre Dakar-Gorée, j'ai plus la date exacte. Donc voilà, si vous êtes chaud, s'il y a des membres du groupe qui sont chauds, bah hésitez, voilà, postulez. Moi, ça a un peu fait écho en moi. J'ai déjà plein de projets, donc je sais pas si je vais pouvoir en caler un au risque de me dissiper, mais voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas. Pour le mind map de ce que Steve a dit du talk, je vais essayer de résumer ça. Il a commencé en parlant, en expliquant qu'il fallait être avec soi-même comme on est avec les autres. C'est-à-dire qu'on se dit souvent qu'on doit être poli, qu'on doit être respectueux et patient avec les autres, et en fait, on l'est très rarement avec nous. Donc ça voilà, important. Ayez de la politesse, du respect, de la patience, pardon, pour vous-même. Il a parlé à ce moment-là donc de notre enfant intérieur, que le pire des crimes c'était de martyriser son enfant intérieur. Donc voilà, soyez bon avec votre enfant intérieur, c'est important, sinon un jour, à force de l'enfermer dans un placard, il disparaîtra. Ensuite, il a parlé de leadership, de leader. Donc il nous a dit, j'ai pas mis grand chose là-dessus, mais je trouvais que c'était parlant de lui-même. Il a dit qu'un leader, c'était quelqu'un qui emmenait les gens là où ils devaient être. Et j'ai trouvé ça fort comme phrase. Alors j'ai dit un leader, moi ça a été ma vanne dans ma tête, c'était qu'un leader en fait c'était un GPS, du coup vous êtes d'un point A, vous devez aller à un point B, il va vous y emmener. Ça c'est juste pour la vanne, mais en gros le but c'est de dire qu'un leader emmène les gens là où eux doivent être. Pas là où il a envie de les emmener, pas là où il aimerait qu'ils soient, mais là où ces personnes doivent être. J'ai trouvé ça pas mal et profond. Voilà. On a eu un petit top 3, une sorte de petit podium, je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être des petits problèmes, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc y a les gens qui se soucient des autres avant eux-mêmes. Les soucis des autres passent avant leurs propres soucis. C'est toujours les autres, machin. Moi, j'ai un cousin qui va pas bien, etc. Voilà. Donc ça c'est un boulet au pied qu'il faut s'enlever. C'est ça, c'est un peu le top 3 des boulets au pied, tiens. On va le résumer comme ça. Il y a le au cas où. Alors moi, j'ai un gros problème avec le au cas où. Je me soigne tous les jours parce que c'est compliqué. Les gens qui gardent des affaires, machin. Tiens, ça, tu le jettes pas? Bah non, au cas où. Enfin, voilà. Je pense que on connaît tous. Si vous n'êtes pas atteint par ce virus, vous connaissez forcément une personne qui l'a. Et le 1 million d'euros pour. Les gens disent ah, moi j'aimerais être millionnaire, moi j'aimerais avoir 1 million, mais ils n'ont pas de plan. Qu'est-ce que tu feras une fois que tu auras ce million? Pourquoi tu veux 1 million? C'est quoi le délire quoi? Si tu veux 1 million juste pour dire je suis millionnaire, ou t'as de vrais projets derrière, t'as de vraies ambitions une fois que tu auras atteint le million? Donc voilà. Euh, Important, donc si vous fixez un objectif, il faut que cet objectif ait une raison d'être. Ensuite, on a parlé de valeur. Il a expliqué donc il faut en permanent, enfin il faut donner 10 fois la valeur des choses. Voilà, c'est ce qu'il essaye de faire avec ses formations, Steve, et il nous conseille de faire de même. Il a parlé aussi de sa maman. Alors j'ai mis maman vs michetonneuse. Voilà, c'est un peu mon résumé de la partie où il a parlé de sa maman, où il expliquait qu'il l'avait emmenée à Dubaï, qu'il l'avait baladé en Rolls-Royce, etc. Il a dit s'il y a des mecs qui sont prêts
à dépenser énormément d'argent pour une michetonneuse, alors toi tu peux bien le faire pour ta mère. Et j'ai trouvé ça, effectivement, voilà, j'ai trouvé ça puissant. Dire effectivement hôtel de luxe, grand restaurant, belle voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas payé le quart à leur mère, mais pour la première meuf qui passe, ils sont prêts à balancer. Donc voilà, ça c'était puissant, je voulais le remettre. Illusion, alors là j'ai mis Roméo et Juliette et la Seine, c'est deux exemples que j'ai trouvé pas mal. C'est vrai qu'on se. Des fois, enfin, il y a les gens qui veulent un appartement avec vue sur la Seine, et en fait, Steve, il disait, c'est des gens qui veulent un appartement avec vue sur de la pisse et de la merde, puisque la Seine, c'est qu'une rivière pleine de pisse et de merde, et j'ai trouvé ça pas mal. Et Roméo et Juliette, on nous vend ça comme l'histoire d'amour ultime. D'ailleurs, si vous demandez aux gens un livre d'amour, 90% des gens vous diront Roméo et Juliette, alors qu'au final, c'est deux cinglés qui se sont suicidés. Donc voilà, niveau amour, niveau histoire d'amour, on n'est pas dans le top. Et bah voilà, des fois, on se dit, tiens, il y a des choses, on se dit, ah, c'est merveilleux, machin, et en fait c'est vraiment. On est plein d'illusions, quoi. Il faut se désillusionner en quelque sorte et savoir ce qui est important vraiment, savoir faire la différence, voilà, entre ce qui a vraiment de la valeur et ce qui n'en a pas. Ensuite, les objectifs. Donc là, on a retrouvé notre million d'euros. Et il expliquait qu'un million d'euros, c'est quelque chose qu'il a déjà dit dans des vidéos, mais je l'ai remis quand même. 1 million d'euros, c'est 100 fois 10 000 euros. Donc si vous découpez l'objectif de 10 000 euros 100 fois gagner 100 fois 10 000 euros sur plusieurs années, vous allez arriver à la fin au million, même si vous ne l'avez pas gagné en une fois. Et après, vous réduisez ce temps. Si vous a fallu 5 ans pour gagner 100 fois 10 000 euros, après vous réduisez à 2 ans et demi, puis à 1 an, et à la fin, vous finirez par avoir votre objectif du million en 1 an, quoi. Donc voilà, il y avait eu ça, cet objectif, cette ambition d'être millionnaire. Ensuite, on a parlé des épreuves, les épreuves qu'on traverse. Alors, il y a eu un petit langage des oiseaux. Les épreuves de ta vie, c'est l'épreuve de ta vie. J'ai trouvé ça pas mal. Quand tu subis des épreuves, c'est l'épreuve que tu es vivant. J'ai trouvé ça bien. C'est un bon moyen, je dirais, de rester déterminé à se battre tous les jours. Et ensuite, il a pris l'exemple d'une photo. Si tu zoomes uniquement sur les choses négatives qui t'arrivent, tu vois pas tout le panorama et tu perds, tu vois plus le bon côté, quoi. T'es vraiment focus juste sur je sais pas, l'amende que tu viens d'avoir, ou enfin bref, l'épreuve, le point négatif que tu as eu dans ta vie. Et donc voilà, pensez à relativiser et à prendre votre vie en général, voir le panorama de votre vie, et il y a forcément des bonnes choses, quoi. Restez pas focus juste sur le négatif. On a parlé ensuite, donc moi j'ai mis changement, mais en fait j'ai vraiment très très résumé cette branche, mais pourtant elle était intéressante. C'était ce qu'il fallait changer, ce que tu pouvais changer, ce que tu ne pouvais pas changer dans ta vie. Donc j'ai mis jouer et règles. Puisqu'en fait tu peux jouer, tu es libre de jouer, il y a plein de choses que tu peux changer et il faut que tu trouves la force de les changer. Par contre, il y a des choses que tu ne peux pas changer dans la vie, sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, c'est les règles du jeu. Donc ça, respecte-les. Ok, n'essaye pas de les changer, ne perds pas ton énergie à essayer de les changer, contente-toi de jouer et d'être le top player de ta vie, quoi. Donc les règles, là j'ai mis un petit gant de boxe et des barreaux de prison, puisque on a parlé là d'Hurricane Carter, donc le fameux film Hurricane Carter, l'histoire du boxeur Hurricane Carter. Pareil, googlisez si vous ne connaissez pas. Mais bref, il a été emprisonné à tort. Il a été vraiment, c'était un boxeur noir qui a été emprisonné aux États-Unis parce qu'il fallait un coupable noir, et donc c'est tombé sur lui. Donc voilà, il avait rien fait et ça l'a pas empêché de continuer. À grandir. Il a écrit un livre en prison. Je sais pas si son livre a été traduit en français, mais si c'est le cas, ça pourrait être intéressant de le lire. Mais le film retrace ça, donc on peut aussi voir le film. Il a écrit un livre, il a fait des études de droit, enfin il a fait énormément de choses en prison, et voilà, parce que je crois qu'il avait été, je sais plus, il a eu une peine de prison en plus énorme. Je veux pas dire de bêtises, mais vous savez, aux États-Unis on peut prendre 100 ans de prison. Alors c'est peut-être pas 100 ans qu'il a pris, mais en gros il allait passer toute sa vie en prison.
voilà, ça l'a pas empêché de continuer à évoluer. Il a compris que les règles, bah, c'était la prison, il était en prison, mais il a continué à jouer malgré que les règles étaient pour le coup très strictes. Donc voilà. Ensuite, imparfait. Donc là, on a parlé. Steve nous a parlé du wabi sabi. Donc c'est le wabi sabi, c'est un courant de dire ce qui est imparfait devient parfait. Il avait dit parfaitement imparfait, c'est-à-dire qu'en fait, on va trouver de la beauté dans toutes les imperfections. C'est ce courant-là, le wabi sabi. Donc après, on a parlé, il a pris l'exemple du kintsugi, où le kintsugi, c'est réparer de la porcelaine qui a été cassée, la réparer avec de l'or. Et donc du coup, c'est les fissures dans la porcelaine qui vont être remplies d'or. Et ça va donner, ça va sublimer au final la tasse ou le vase ou le bol qui a été réparé. Voilà, donc c'est les fissures, c'est les failles, c'est les cassures. Toutes les imperfections en fait vont rendre la chose encore plus belle. Ça donc c'est wabi sabi, c'est kintsugi. Et j'ai mis coquelicot, il a pris l'image à un moment d'un jardin, un jardinier qui avait fait un très beau jardin, et un jour il s'en va et tout pourri sauf un petit coquelicot, parce que le coquelicot il a la foi en quelque sorte. Il se dit, même si je suis qu'un petit coquelicot, moi je suis dans ce jardin, j'ai été planté par le jardinier, donc le coquelicot il continue de grandir, il continue de se développer. Il dit, si on m'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, je suis le coquelicot de ce jardin, et je continue à m'épanouir. Ensuite, la pensée. Alors la pensée, c'est assez simple. Plus tu penses, plus tes pensées, c'est de la bullshit. Voilà, beaucoup de pensées. J'ai mis bullshit. Pour ceux qui parlent pas anglais, allez traduire. Je trouvais ça moins violent de mettre bullshit que l'équivalent français. Et donc moins penser, être moins dans la pensée. En fait, tu vas avoir une pensée de qualité. Moins tu penses, plus ta pensée elle est de qualité. Plus tu penses, plus ta pensée, c'est de la bullshit. Voilà. Donc il expliquait, pour arrêter le flot de pensée, si vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup, ça aussi, moi j'ai ce problème, j'ai 10 000 idées à la seconde. Les membres du groupe, vous le savez, j'arrête jamais, c'est compliqué. Donc il a expliqué qu'il fallait il fallait se visualiser en train de penser. Voilà, tu te regardes en train de penser, et ça va couper ça va couper le flot de tes pensées. Voilà. Ensuite, on a parlé émotions, avec les émotions positives et les émotions négatives. Donc les émotions positives, j'ai mis non souhaité. Il explique dès le moment où en fait tu souhaites des émotions positives, t'es dans le négatif. C'est-à-dire que si tu dis, j'aimerais bien être heureux, j'aimerais bien... non, il faut pas être comme ça, il faut pas le souhaiter, ça viendra à un moment parce que tu fais les bonnes choses dans ta vie. Et en fait, les émotions positives, c'est une récompense. C'est parce que tu as fait ce qu'il fallait que tu te sens bien, que tu es dans le positif. Donc voilà, ne souhaite pas être dans le positif, fais ce qu'il faut pour l'être, c'est très différent. Et justement, les émotions négatives, il faut les accepter, il faut les accueillir. Faut être ok avec ça. Ok, on a une émotion négative, puisqu'en fait, c'est une invitation à passer à l'action et à changer des choses dans ta vie, à faire ce qu'il faut pour repasser dans le positif. Voilà, donc émotion positive, on, on le souhaite pas spécialement, on est ok avec ça et on le prend comme une récompense. J'ai fait ce qu'il fallait, je me sens bien. Et le négatif, ok, j'accepte, pas de souci. Je vais faire ce qu'il faut, je vais mettre les actions en place pour aller mieux. Et pour finir, on a parlé vibration. Donc, on a parlé, Steve a parlé, j'arrête pas de dire on, mais moi j'étais sur ma chaise en train de prendre des notes, j'ai rien dit du tout. Donc, Steve a parlé de vibration. Voilà, il a dit qu'il fallait accueillir, qu'il fallait prendre toutes les vibrations. Voilà, que ce soit bonnes vibrations, mauvaises vibrations. On accepte tout et on est ok avec ça. Égoïste, altruiste, est-ce qu'il faut mieux être égoïste ou est-ce qu'il faut mieux être altruiste? La vraie réponse, il faut être entier. Voilà, soyez entier, n'essayez pas d'être bon, soyez entier. Soyez vous-même, accueillez toutes les vibrations et vous serez au top. Voilà, c'était mon petit résumé du mastermind. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié des trucs, comme je l'ai dit en début de vidéo, faites-vous plaisir, rajoutez. L'objectif, c'est que ce soit le plus complet possible pour que ceux qui n'ont pas pu être là aient l'impression d'y avoir été. Voilà.
Force à vous la team et à bientôt et passez une magnifique journée.